Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina. Alors nous commençons tout de suite par les énergies du mois de juin 2020 pour les personnes nées sous le signe du Sagittaire. Alors, comme d'habitude, un tirage en croix, ici les aspects positifs, négatifs, la vibration du mois et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors, mes chers Sagittaires, il semblerait que vous soyez dans une phase un petit peu d'introspection, vous êtes en pleine réflexion, mais je ne dirais pas que c'est une réflexion active, c'est plutôt une réflexion passive, hein. Le fait même peut-être de tourner en rond un petit peu dans sa tête, dans son corps, enfin bon, il y a cette idée un petit peu d'ennui hein, même ce mois-ci. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver ce mois de juin, mais vous êtes en tout cas dans cette énergie-là, là en ce moment, hein. Une énergie un petit peu d'ennui avec ce 4 de coupe. Et vous allez voir que pourtant, se pourrait bien que vous ayez tout en main pour pouvoir changer un peu les choses, hein. Parce que vous voyez ici, sur ce 4 de coupe, c'est une femme qui est là, voilà, assise près de son arbre. Elle a 3 coupes. Elle ne s'en satisfait pas vraiment, hein. Elle est là en train de procrastiner un petit peu hein, sur ces 3 coupes. Mais vous voyez, derrière, il y a un ange qui lui propose une autre, mais elle ne le voit même pas. Et limite, elle n'en veut pas, hein. C'est comme si elle disait non merci, j'en veux pas, je suis bien en train de cogiter sur mes 3 coupes à moi, je procrastine. Et finalement, j'ai qu'une seule envie, bah, c'est de continuer à procrastiner, hein. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là et cette notion un petit peu d'ennui, hein. Voilà, mais on lui offre cette coupe qui est à côté. Et vous voyez, ça rejoint exactement cette coupe, c'est la même coupe, qui est dans les aspects positifs. C'est-à-dire que ce mois-ci, vous avez pourtant une opportunité, vous avez quelque chose qui se présente à vous hein, et qui est là, hein, c'est palpable, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on vous propose, hein. L'as de coupe, c'est vraiment une nouvelle opportunité d'agir, hein. C'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui fait plaisir et qui apporte des émotions positives, hein. On déborde d'envie avec cet as de coupe, hein. Pourtant, vous voyez, il est complètement aux antipodes de ce 4 de coupe qui lui s'ennuie. Mais parce qu'il ne voit pas cette coupe qui est là derrière lui, hein. Et pourtant, c'est une chance qu'on nous propose, hein. C'est une chance qu'on nous propose et enfin, qu'il faut accueillir avec plaisir. Ça peut être aussi le début d'une relation, hein, mais en tout cas, c'est un bon retour, c'est un bon ressenti. C'est une intuition positive, c'est un encouragement. Des fois, ça peut mettre un nouvel environnement. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que vous ne la saisissez pas au bon et vous ne prenez pas ce qu'on vous propose. Parce qu'en face, vous avez la reine de denier. Alors déjà, si vous êtes dans une situation où là on parle de sentimental, la reine de denier, c'est quelqu'un de froid, en tout cas au niveau sentimental. La reine de denier, c'est quelqu'un qui sait gérer, qui maîtrise son argent, ce qu'elle a construit. Elle est vraiment dans l'organisation, hein. Elle maîtrise son budget, elle maîtrise, elle a l'esprit pratique et elle est organisée. Elle gère, hein. C'est la sécurité matérielle, mais c'est la maturité aussi. Mais surtout sur le plan plutôt matériel, hein. Bon, après, ça peut parler de sensualité aussi, mais dans ce cas-là, la reine de denier, dans les aspects négatifs, elle est froide. Donc, est-ce qu'on vous propose quelque chose et vous restez froid, vous vous dites non, non, je ne pourrais pas m'organiser, je ne pourrais pas ceci. Et puis, vous voyez, vous raisonnez un peu avec l'esprit pratique en fait, hein. Alors que, a priori, le tarot vous conseillerait de vous jeter un petit peu, ou en tout cas d'essayer de prendre cette petite coupe au vol, parce qu'a priori, il y a quelque chose de positif. Et si vous êtes dans un tirage sentimental, on vous propose quelque chose et vous vous dites non parce que vous réagissez un petit peu trop avec cet esprit pratique, faites attention parce que là vous allez quitter vous allez partir, vous n'allez pas vous lancer dans cette as de coupe. Et c'est dommage parce que le tarot vous dit qu'il peut y avoir quelque chose de joli à la clé. Et là, vous décidez plutôt de prendre votre distance. Alors, si c'est une nouvelle relation, quelqu'un que vous ne connaissez pas, voilà. Là, a priori, ça nous dit clairement que vous allez plutôt partir avant d'avoir, ne serait-ce, enfin, de donner une chance en fait hein, à ce qui se présentait devant vous. Après, si vous êtes dans une relation déjà existante, il se pourrait que ce soit vous qui soyez face à quelqu'un d'un petit peu froid, qu'émotionnellement, du coup, vous êtes dans l'ennui, vous pensez un petit peu trop à cette personne, mais vous procrastinez, vous cogitez et vous preniez la décision de partir. Parce que le 6 d'épée, c'est vrai que ça peut être quand même
quelque chose plutôt d'ancien, quoi, quelque chose qu'on traîne déjà depuis un petit moment, hein. Vous voyez, c'est pas les 6 d'épée, c'est pas quelque chose de nouveau qui nous tombe dessus. On prend ses distances parce qu'il n'y a plus rien à en tirer ou parce qu'en tout cas, la personne en face de nous ne nous propose pas et ne nous donne pas ce que l'on attend, hein. Le 6 d'épée, c'est vraiment vouloir s'éloigner ou à prendre du recul, hein. Mais bon, on peut avoir du mal. Mais en tout cas, là, on prend ses distances. On prend ses distances parce qu'il y a eu soit des mots durs ou des déceptions. Hein, ça peut être le ras-le-bol suite à une situation qui s'éternise, vous voyez, qui s'éternise, qui rejoint encore le 4 de coupe. C'est prendre de la hauteur pour voir les choses différemment, hein, parce que la situation est bloquée, ou en tout cas elle ne bouge pas, hein. Mais le mouvement est encouragé en tout cas, parce qu'il y a eu trop de souffrance, ou que cette situation n'était pas viable, cette relation n'était pas viable, pour notre épanouissement en tout cas, hein. On sait qu'il faut partir. Il y a des défaites passées qui nous font prendre la décision de partir. Voilà, donc si c'est un tirage sentimental et quelqu'un en face de vous qui ne donnait pas d'amour, en tout cas vous étiez un peu la seule à donner, bon bah voilà, il peut y avoir cette décision de partir, mais c'est pour aller chercher en tout cas quelque chose de meilleur ailleurs, hein. Alors si on est dans le domaine professionnel, ça peut être on vous a fait une proposition de travail, mais qui ne va pas forcément vous rémunérer à hauteur de ce que vous attendez ou à hauteur de ce que vous méritez. Peut-être aussi ça à vous de voir, hein, à vous de voir. Et puis bon, au final, du coup, c'est pas forcément un travail non plus qui vous donne vraiment envie ou qui vous, voilà, qui vous fait vraiment déborder de joie, hein, voilà. Donc c'est peut-être quelque chose, soit une proposition que vous allez refuser parce qu'on ne vous propose pas assez, ou soit vous allez prendre la décision de partir d'un travail, hein, parce qu'il y a quelque chose, vous êtes dans l'ennui, ou en ce moment c'est peut-être très très calme, et vous allez peut-être décider d'aller chercher ailleurs et d'aller voir ce qui se propose ailleurs. Mais c'est vrai que ce mois-ci, les Sagittaires, en tout cas en début et mi-mois, vous êtes un petit peu dans cette situation d'ennui où il n'y a rien qui bouge vraiment. Et bon, mais par contre, en fin de mois, vous allez décider de prendre les devants, taureau par les cornes, et de vous éloigner un petit peu justement de ce qui ne vous... de ce qui vous anime plus, hein. Vraiment, le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui s'ennuie, hein, et c'est quelqu'un qui s'ennuie. Vous allez, mais voilà. En tout cas, sachez que s'il y a une proposition qui s'offre à vous ce mois-ci, étant donné qu'elle est dans les aspects positifs, il se pourrait que ce soit quelque chose qui faille saisir au bon, hein, quelque chose qui vraiment il faut y aller, il faut prendre, il faut saisir l'opportunité et peut-être partir de là où on est déjà, de quelque chose qui ne nous procure pas forcément de joie, hein. Voilà, donc il va falloir raisonner avec l'esprit pratique un petit peu si on parle en tout cas au niveau professionnel. Voilà, en dernière carte, nous avons la carte de l'hiver. Je vous en lis son petit message. Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Vous voyez, vous avez été dans une situation, dans des émotions un petit peu froides, un petit peu désertiques, un petit peu distantes. C'était froid, hein. Comme la reine de denier, le 4 de coupe, c'était froid. Et vous décidez de partir et d'aller chercher ce printemps qui va s'offrir à vous. En tout cas, peut-être fin juin ou juste un petit peu après. Mais voyez, il y a ce printemps qui va s'offrir à vous juste après l'hiver. Voilà. Voilà mes petits Sagittaires, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour les nouvelles énergies. Au revoir.